faire le bilan de ces 2 ans à l'école d'IAD, vous parler de ma prise de poste et également de mes projets à venir. Alors restez bien assis. Alors dans un premier temps, j'ai décidé de vous faire un peu le bilan de ces 2 ans à l'école. C'est vrai que ces 2 ans sont passés très vite quand on reprend ses études après plusieurs années d'exercice. Et finalement, on est tellement bien encadré à l'école d'IAD que ces 2 ans passent très vite. Je vais faire le bilan de la 2e année, clairement, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur la première année, mes impressions sur la première année, et du coup je vais résumer un peu mon ressenti global sur l'école. Déjà, c'est vraiment une aventure humaine. J'ai beaucoup apprécié en fait cette découverte de moi-même, c'est-à-dire mes forces, mes faiblesses, mes limites. Ça m'a vraiment permis de développer en fait mon côté, ma carapace, c'est-à-dire le fait de devoir prendre sur moi. Je ne pensais pas que j'étais capable de prendre autant sur moi, notamment en stage, mais aussi pour les cours. Enfin, le côté organisation, ça m'a permis de développer un peu mon organisation personnelle. Au niveau familial, ça a été une épreuve finalement très difficile pour moi et mes enfants, mon mari. Franchement, c'était très dur par rapport à la charge de travail, à l'investissement personnel nécessaire quand vous faites l'école d'IAD. Vous avez vraiment besoin de vous donner à 100% et c'est vrai qu'on a peu de temps pour sa famille et on a tendance à culpabiliser énormément. Et donc il faut savoir faire la part des choses, comme je vous l'avais raconté dans une vidéo, pour bien s'organiser et pour bien consacrer également du temps à sa famille, essayer d'équilibrer un peu les choses, de relativiser. Mais c'est pas forcément évident quand on est dans la dynamique de l'école, puisque on joue un peu entre guillemets notre vie, puisqu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur, puisque certains s'autofinancent, certains sont financés par leur établissement. C'est toute cette pression en fait qui nous empêche de relâcher un peu la pression et d'avoir la tête un peu plus sur les épaules pour relativiser en fait cette expérience que l'on vit et pouvoir faire la part des choses. Alors au niveau du mémoire, je vais vous parler plus du mémoire, puisque c'est quelque chose qui est peut-être source d'angoisse pour vous qui êtes dans le cas actuellement. Je voulais vous dire que le mémoire, vous allez le faire, vous allez le terminer. Vous avez juste besoin de suivre en fait le guide méthodologique et anticiper vraiment les différentes étapes pour pouvoir rendre un écrit de qualité et un écrit qui va refléter en fait votre travail des 2 ans. Donc ne soyez pas trop stressés par rapport à ça, c'est vraiment... il faut suivre juste la méthodologie avec un petit peu d'organisation et de guidance avec vos différents maîtres tuteurs ou maîtres de mémoire. Vous allez y arriver et il ne faut pas vous mettre de pression. Après, je souhaitais aborder avec vous les difficultés que vous pouvez rencontrer, notamment en stage. Donc le stage, c'est vraiment une étape qui est un peu compliquée en première année, comme je vous l'avais dit, parce que quand on est déjà professionnel et quand on a un certain nombre d'années d'expérience, eh bien c'est parfois gênant, c'est parfois stressant de devoir être avec une personne qui vous juge entre guillemets, parce que en fait c'est pas un jugement, c'est juste que cette personne, si elle est bienveillante, elle va vous accompagner dans les différents gestes, dans les différentes acquisitions, elle va vous poser également des questions et pour vérifier votre état de connaissance, et donc ça peut paraître un peu stressant, ça peut paraître un peu épuisant, ça peut paraître un petit peu contraignant. Mais la plupart du temps dans les stages, vos tuteurs sont bienveillants, ils sont passés par là. Et du coup, essayez de relativiser tout ça, tout ce stress et toute cette angoisse. Et c'est vrai qu'en première année, c'est complètement difficile de faire la part des choses. C'est pour ceux qui n'ont jamais travaillé au bloc opératoire ou pour ceux qui viennent d'un service lambda,
le bloc opératoire c'est quelque chose de nouveau, il y a des codes à intégrer, il y a une organisation à intégrer, il y a une fluidité, une rapidité à intégrer. Et quand on est novice, eh bien, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui est IA depuis des années, puisqu'on est dans la phase d'apprentissage. Donc forcément, en première année, les premiers stages vont être un peu difficiles, avec la persévérance et avec la motivation, avec les différentes personnes que vous allez rencontrer, avec tous les cours que vous allez avoir. Vous allez vraiment, au bout du 3e stage, vous sentir à l'aise. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est pas grave. La 2e année est là pour vous aider à vraiment faire les liens essentiels et avoir toutes les connaissances pour pouvoir prendre en votre poste à la fin du diplôme de façon sereine. Maintenant, on va parler de la prise de poste, comment ça s'est passé pour moi, où est-ce que je travaille. Déjà, c'est pas mal. Donc ma prise de poste, je travaille déjà dans un établissement public et dans mon établissement, j'ai découvert l'environnement dans lequel j'allais travailler avec un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y avait pendant une semaine, j'étais avec un IA dans la salle et du coup, il n'était pas tout le temps avec moi. Il y avait des moments où il me laissait seul faire l'induction et il y avait d'autres moments où il était avec moi. Donc moi j'ai trouvé ça très bien d'être encadré, ça permet de prendre ses marques, de prendre confiance en soi, parce que quand on sort de l'école, eh bien, on a toutes les bases, mais on est tellement habitué en fait à avoir un IAD avec nous qui en fait quand on a une question il est là, donc on sait qu'il en 2e année c'est vrai qu'ils se mettent un peu plus en retrait à la fin de la 2e année, mais ils sont quand même là. Quand on est seul face à sa responsabilité d'IAD, il y a un stress qui s'instaure, hein, c'est normal. Même quand vous êtes tout jeune infirmier, moi je me souviens quand j'ai eu la prise de poste d'infirmière dans mon premier poste, oui, même si je me sentais confiante, mais j'avais quand même un stress de ne pas savoir des choses ou bien d'avoir des doutes, et forcément ça aide d'avoir une personne qui est là à côté de vous et qui vous rassure. Dans mon cas, ça n'a pas duré longtemps puisque au bout d'une semaine, j'ai été, comme on dit, lâchée, j'ai volé de mes propres ailes. Même si j'avais quand même un petit peu de stress au départ, franchement, je ne vais pas vous mentir, le premier mois a été difficile, même si tout s'est très très bien passé, parce qu'en sortant de l'école, vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances pour assurer votre poste de façon sereine. Mais en tant qu'être humain, personne n'est parfait et forcément vous avez un peu de stress et un peu d'angoisse. Parce que n'oublions pas que nous avons la vie des personnes entre nos mains et forcément la peur de mal faire ou la peur d'oublier des choses et la peur de ne pas être assez rapide parce qu'il y a quand même une cadence au bloc opératoire qu'il faut respecter. Il y a aussi l'environnement, il y a les chirurgiens, c'est parfois un peu compliqué, mais je crois que l'école vous donne toutes les pistes et toutes les cartes en main pour pouvoir gérer votre stress et pour pouvoir avoir l'organisation nécessaire. J'ai très bien vécu ma prise de poste. Pour moi, je crois que c'était bien de ne pas être trop doublé. Il y a des endroits où vous êtes doublé plus longtemps, mais dans mon cas, c'était très bien et j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, je remercie tous mes collègues qui ont été présents et qui sont toujours présents pour moi parce que même après 7 mois de diplôme, eh bien, j'ai toujours des questions et j'ai toujours besoin des fois d'être rassurée sur des choses, du matériel ou une façon des chirurgies qui sont nouvelles pour moi. Même si vous faites toutes les spécialités, il y a toujours des chirurgies que vous n'avez pas vues pendant vos stages et donc c'est toujours bénéfique d'avoir une personne ressource à qui vous allez pouvoir poser des questions, sachant que le médecin anesthésiste est toujours là dans le public. Il y a toujours quelqu'un avec vous pour faire l'induction du patient et donc voilà, c'est rassurant. Donc no stress, si vous allez bientôt être diplômé, tout va très bien se passer et faites-vous confiance, faites confiance à vos collègues, faites confiance à l'équipe
et tout va très très bien se passer. Je voudrais aborder maintenant mes projets à venir. Donc mes projets à venir, du coup, je reste IAD maintenant et le bloc opératoire, c'est un environnement qui me correspond puisque ce que je recherchais quand j'ai souhaité être IAD, c'est l'autonomie et puis le fait de travailler dans une équipe un peu plus restreinte et de pouvoir gérer un patient à la fois. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais continuer mon aventure au bloc opératoire. Et donc j'aimerais aussi développer un peu d'autres projets, mais ça je vais vous en parler dans une autre vidéo, puisque ma chaîne, vous allez voir, va prendre une autre dimension. Je vais vraiment vous partager en fait mes passions. Parce que à la base j'ai créé ma chaîne pour partager mon quotidien d'étudiante IAD, mais aussi mon quotidien de maman et de maman de famille nombreuse, mais aussi mes passions que vous allez découvrir, que vous pouvez déjà voir sur Instagram et sur mon blog également. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions, j'y réponds volontiers et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!